Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh. Commençons ce message en lisant ensemble dans Genèse au chapitre 1 du 26e au 28e verset. Genèse chapitre 1 du 26e au 28e verset. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il est créé à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Merci pour ta parole, Seigneur, qui est comme du feu qui brûle et consume tout ce qui n'est pas dans ta voix et qui allume à nous ton esprit, le feu de ton esprit. Merci pour ta parole qui est comme un marteau qui brise le roc et qui rend les cœurs endurcis, des cœurs ouverts à ta parole. Merci pour ta parole qui est comme un miroir et qui nous montre exactement qui nous sommes en toi et qui nous sommes dans ce monde. Merci Seigneur pour cette parole qui est une semence que rien ne peut détruire, parce que c'est la parole de Dieu. Quand elle descend du ciel, elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli ta volonté. Merci Seigneur pour cette parole qui est l'épée de l'esprit qui taille en pièces tous les démons et libère les captifs. Merci pour ta parole qui apporte la guérison et la vie. Seigneur, nous recevons ta parole maintenant en ce lieu comme ta parole. Et nous voulons réellement qu'elle porte du fruit en nous et qu'elle active les dons de l'esprit dans nos vies. C'est au nom de Jésus que nous recevons ta parole. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, pendant que nous sommes ici depuis au moins un mois, à l'école du dimanche, ils étudient les livres de la Genèse. Et ils ont commencé par étudier la création. Nos enfants. Et après la création, à l'école du dimanche, ils ont vu la chute d'Adam et d'Ève. Et après cela, ils ont vu Caïn et Abel. Comment Caïn a tué Abel. Et après, ils continuent. Aujourd'hui, je pense qu'ils vont voir Noé. Comment Noé était sauvé. Voyez-vous, ils ont déjà accéléré, ils sont déjà loin. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a donné de couvrir ces 10 chapitres-là en un seul thème. Nous sommes bénis par Elohim. Dans ce thème, vous avez le chapitre 1 jusqu'au chapitre 10. Et après, nous continuerons. Aujourd'hui, nous allons voir comment nous sommes bénis depuis la création. Mais dans le livre même de Genèse, vous avez au moins plus de 55 fois, et je n'ai plus le soin de le compter encore hier soir, plus de 55 fois, vous retrouverez le mot bénédiction et le verbe béni. Plus de 55 fois. Et selon les spécialistes de la Bible, la bénédiction se trouve 1/6 de fois dans la Bible, n'est-ce pas? On le retrouve 1/6 de fois dans le livre de la Genèse. Donc, 1/6 des termes bénédiction et béni se trouvent dans le livre de la Genèse. Donc, le livre de la Genèse est le livre de la bénédiction. Et nous voulons voir cela parce que c'est un thème qui est souvent très mal exploité dans nos vies et qu'on ne comprend pas. Et ce jour-là, aujourd'hui, le Seigneur veut simplement vous dire
qu'il nous a bénis depuis la création. Et si je pousse plus loin, je sais qu'il nous connaît avant la création. Et je peux remonter jusqu'avant la création dans la Bible et vous démontrer comment Dieu nous a choisis avant même la création et nous a bénis. Dans le livre de Jérémie. Mais ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Je veux seulement historiquement remonter depuis la création. Vous pouvez donc ouvrir vos Bibles dans le livre de la Genèse et reparcourir ce chemin. Maintenant, avant d'entrer dans mon thème rapidement en 2 minutes, j'aimerais vous dire dans quel contexte le livre de la Genèse a été révélé. Ce livre était révélé à Moïse. Et dans la Bible, chaque fois que Dieu vous rencontre quelqu'un, il lui révèle, donne certaines révélations. C'est pourquoi même ici, nous sommes tous des chrétiens là, mais chacun de nous reçoit de Dieu certains messages qui lui sont particuliers. Et ici, Moïse a reçu cela probablement au buisson ardent. Il est resté au buisson ardent pendant quelques heures avec le Seigneur, puis on voit les dialogues qui continuent dans le livre d'Exode. Et c'est là que Moïse a reçu ces livres de la Genèse. Maintenant, je vais vous montrer pourquoi il a reçu ces livres de la Genèse. En Égypte où il était, Moïse, qui s'appelait Moses, son chef était Toutmoses. Toutmoses était le grand empereur avec beaucoup de dieux. Il dominait sur tout le monde et il se croyait Dieu. Toutmoses était le seul image de Dieu. Lui s'appelait l'image de Dieu. C'est-à-dire, tous les autres étaient comme des animaux et devaient l'adorer. On ne devait même pas le regarder. Et là, Moïse était préparé par Toutmoses pour devenir un Toutmoses, un pharaon. Et là, il a appris beaucoup de choses sur les dieux de l'Égypte. Et il y en avait des centaines de dieux d'Égypte. Et ce sont ces dieux-là qui donnaient le pouvoir à Pharaon. Maintenant, quand Moïse découvre Dieu, la première chose que Dieu lui donne, c'est qu'au commencement, ce mot Dieu, Elohim. Et le nom Elohim veut dire le Dieu de Dieu. C'est pas pour rien qu'il lui dit Elohim. Il ne s'est pas révélé d'abord à Moïse, comme on le pense souvent, comme Yahvé. Non, il s'est révélé à Moïse comme Elohim, le créateur. Et c'est là que nous retrouvons le livre de Genèse. Pourquoi Elohim? Parce que tous les dieux de l'Égypte étaient sous ses pieds. Amen. Je suis Elohim. Et Elohim s'est révélé comme le créateur. Au commencement, Elohim créa le ciel et la terre. Comme on le dit en hébreu, Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim. Au commencement, Elohim créa le ciel et la terre. Moïse, n'aie pas peur de retourner en Égypte. N'aie pas peur parce que je suis Elohim. Vous voyez, déjà dans le livre de la Genèse, nous avons Exode. N'aie pas peur de Dieu de l'Égypte. Je vais tous le consumer par le feu de mon esprit. N'aie pas peur, Moïse, d'affronter Pharaon, parce que le Dieu de Pharaon ne pourra rien faire. Et c'est dans ce contexte-là que Moïse va découvrir que c'est Dieu qui a tout créé. Et là, j'ai découvert, et pour les jeunes surtout, que les athées qui pensent qu'eux ont évolué à partir du singe, ou de quelle molécule, ou les partisans de Big Bang, je vois pourquoi leurs vies sont devenues des vies de Big Bang, des vies vraiment morcelées, en morceaux. Si tu es descendu du singe, il y a beaucoup de choses qui vont te manquer ici. Heureusement que même les singes, Dieu a pris soin de le bénir dans la création. Vous savez ça? Et j'ai un verset qui l'indique dans Genèse, au chapitre 1er, quand il a créé les animaux, verset 22, Dieu les a bénis. Heureusement qu'il les a bénis. Mais quand toi tu descends à ce niveau-là, c'est ton problème. Si toi, pour toi, tu n'as pas été créé par Dieu, bon, tu auras juste la bénédiction, mais tu vas manquer quelque chose. Tu ne seras pas à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Et nous voyons ce monde de plus en plus n'est plus à l'image de Dieu. Or, nous créés à l'image de Dieu, savez-vous, Dieu est esprit. Jean 4, 24. Dieu est esprit. Ça veut dire, si j'étais créé à son image, je suis aussi esprit dans ce corps. L'esprit de Dieu, qui est l'esprit de lumière, de vérité, de lumière et de création, est en nous.
Si vous regardez l'homme a créé pas mal de choses. J'étais en train de regarder l'histoire des avions. Vous savez, l'avion, d'où il était. Je pourrais aller plus loin, jusqu'aux histoires des toilettes que vous voyez là. Pour avoir la toilette dans la maison, vous ne savez pas le cheminement que l'homme a fait. Les voitures, etc. L'homme est créateur comme son Dieu. Vous voyez? Les gens parlent seulement de l'image de Dieu dans l'esprit, mais l'esprit de Dieu est créateur. L'esprit de Dieu est inventif. Hein? Même l'église que vous voyez, c'est une invention de Dieu à travers l'homme. Les jours de la Pentecôte, Israël, c'est une création de Dieu à travers Abraham, Isaac et Jacob. L'homme participe à la création de nouvelles choses. Les États-Unis et le Canada sont des créations de Dieu à travers les hommes. Donc l'homme a cette faculté de créer parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Il fait comme Dieu. Et quand Dieu crée un homme, il est créé à son image et à sa ressemblance. Il est créé comme Dieu. Et c'est pourquoi le diable, sachant comment avoir l'homme, il est allé lui dire, le jour que vous allez en manger, vous serez comme Dieu. Alors qu'il était déjà comme Dieu. Mais lui a mêlé tout. Vous serez comme Dieu dans la connaissance du bien et du mal. Il a tout mélangé. Et l'homme, comme d'habitude, aime écouter les mensonges. Il a écouté les mensonges. Nous sommes pareils comme un homme. Nous aimons mieux écouter les mensonges. Une fois, il y avait une secte chez nous. C'était plein de gens. Puis on voyait les églises où on prêchait la parole. C'était pas très plein. Puis je demandais à un ami allemand, pourquoi ces églises où on prêche les mensonges? On adore les hommes, c'est plein. Il dit, si tu veux avoir plein de gens, prêche les mensonges. Les gens aiment les mensonges. Et Satan a pu séduire Adam et Ève. Et quand vous regardez ces textes-là de la chute d'Adam et Ève, la seule chose que Satan visait, c'était de détruire l'image de Dieu en nous. Quand vous voyez même des petits jeunes qui grandissent, qui atteignent l'adolescence, et lorsqu'on les dévie dans le mauvais chemin, on les amène dans des chambres où le vent, où le don de drogue, etc. Le but que les gens vivent, c'est détruire la vie de ces gens. Vous allez voir une belle fille, un bon jeune homme, qui quitte la bonne voie, qui perd même sa beauté physique. Et le but de Satan, c'est de détruire la beauté et la bonté que Dieu a placée en nous. Et c'est pourquoi nous devons prier les uns pour les autres, mais surtout pour les jeunes gens, afin qu'ils ne quittent pas la voie du Seigneur. Et ici, dans ce livre de la Genèse, nous voyons que Elohim a créé tout l'univers, puis au 6e jour, la dernière chose qu'il a créée, c'était l'homme à son image et à sa ressemblance. Hommes et femmes, vous savez comment la femme fut créée. Ce n'est pas là l'objet de notre étude aujourd'hui. Et après l'avoir créé à son image, il lui a donné non seulement la bénédiction d'être fécond, etc., mais aussi la bénédiction de dominer, il y a la domination sur tout. L'homme est placé comme le représentant de Dieu. Et nous le voyons, il peut aller jusqu'à la lune. L'homme, il domine jusqu'à la mer. L'homme peut entrer dans des places comme ici, c'était plein neige, puis il a dominé les aspects physiques, les obstacles physiques du Canada, et a transformé le Canada en un pays où le lait et le miel. Ça, c'est l'homme. Et l'homme créé à l'image de Dieu était l'ennemi juré du diable qui avait perdu toute la gloire de Dieu. Et la première chose que le diable voulait, c'est de faire que l'homme puisse chuter comme lui et aller comme lui dans le lac de feu, parce que lui connaissait son jugement. Et vous allez constater que lorsque le diable avait tenté Adam et Ève, et vous avez ça dans les textes de Genèse 3, lorsqu'il était tenté, ils sont tombés. Le diable lui pensait qu'il avait fini avec l'homme, que l'homme n'était plus homme. Il oubliait que l'image de Dieu est indestructible. L'esprit de Dieu est indestructible. Pour le diable, c'était fini. Il était étonné de voir Dieu en train de parler avec Adam et Ève. Dieu est venu. Parce que Dieu a mis dans l'homme quelque chose qui est de lui. Il y a quelque chose même dans l'athée, l'homosexuel, l'homme le plus vil. Il y a en lui quelque chose de Dieu qui peut se réveiller
et se reconnecter à Dieu. Alors qu'est-ce qui est arrivé? Quand Dieu lui a posé une seule question, et j'aime ça, dans 3:9, Genèse 3:9, Adam, où es-tu? Et presque la même formulation va revenir dans 4:9, lorsque Caïn va tuer son frère, et où est ton frère? On va revenir là-dessus bientôt. Où es-tu? Où est ton frère? Les deux questions sont jumelles. Parce que celui qui me demande où es-tu, quelle est ta position par rapport à moi, verticale, va nous demander aussi un jour où est ton frère? Qu'est-ce que tu as fait de ton frère? Quand Michel va là-bas pour le soin de longue durée, il regarde son frère parce que lui a reçu quelque chose, n'est-ce pas, de lui qui a demandé où es-tu? Il a réglé son problème avec lui, mais à son tour, il doit chercher le frère. Et c'est tout à fait normal que vous le voyez tremblant de joie tout en pleurant, parce qu'au moins la personne qui est morte a pu se reconnecter au Seigneur avant d'aller ailleurs. Il y a cette où es-tu et où est ton frère? Alors lorsqu'Adam était tombé et Ève, Satan était, le serpent était sûr que c'est perdu. Mais malheur à lui, parce qu'il ne connaît pas la puissance et l'amour de Dieu. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Dieu est venu, où es-tu? Et quand il est venu lui dire où es-tu, Adam commence à confesser. Je suis nu. Comment tu sais que tu es nu? As-tu mangé? Et puis le dialogue continue. Puis là, va sortir la punition contre le serpent, contre Adam, contre la femme. Et là, Satan est sûr qu'il est une sorte du jardin d'Éden, l'affaire est terminée. Mais ce n'est pas terminé. Satan va continuer à faire la corruption jusqu'à aller toucher les fils aînés de Caïn pendant l'adoration, alors qu'ils sont à l'autel, en train d'adorer Dieu. Voyez-vous, faites très attention à la religion. Ce n'est pas la place pour vous protéger, c'est la présence de Dieu qui nous protège. Ils étaient en train de faire des sacrifices. L'aîné a fait des sacrifices de plantes. Puis il a vu que ça ne marche pas son histoire. Le jeune est venu avec des beaux animaux, offrir à Dieu son sacrifice. Il a vu que son sacrifice était accepté. La jalousie a poigné. La jalousie est aussi religieuse. Voyez-vous comment les Juifs étaient jaloux de Jésus parce que Jésus, quand il fait ces choses, ça marchait. Le Seigneur bénissait et les autres étaient. Voyez le cas de Caïn. Caïn, c'est vraiment l'incarnation de la jalousie de l'ennemi. Le diable était sûr d'avoir semé la jalousie dans le cœur de l'homme. Puis il a supprimé Abel qui avait le cœur de Dieu. Or, le sang d'Abel contenait des cris. Et vous allez voir, le sang d'Abel va porter des fruits. Quand vous êtes dans Hébreu, n'est-ce pas, vous allez voir que le sang d'Abel crie. Mais il y a encore un autre sang qui crie plus fort que le sang d'Abel, le sang de Jésus. Mais revenons au sang d'Abel. Parce que Dieu dit, le sang de ton frère est en train de crier. Et jusqu'ici, n'est-ce pas, j'ai entendu la voix du sang de ton frère éternel qui parle de Caïn. Comment Dieu va-t-il répondre à ces cris du sang d'Abel? Je vous donne la réponse. Et c'est beau de lire et relire. Il y a des choses que le Seigneur me fait découvrir dans la parole de Dieu ces derniers temps. Puis je bénis Dieu parce que je dis, ça, je n'ai pas eu ça à la faculté de théologie. Mais la faculté de Jésus, on a ça. C'est au verset 25. Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et l'appelait du nom de Seth. Car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn tue. Abel est décédé, mais son sang a crié. Et Dieu a entendu le cri de son sang, et Dieu a donné un autre fils à la place d'Abel. Et Seth, c'est le cœur de Dieu. Il y aura la race des Caïnites et la race des Sétites. Puis il y aura la bataille. Et la race des Caïnites va être tellement connectée au démon, au serpent, qu'elle va aller chercher, je n'ai pas le temps d'aller élaborer là-dessus, mais vous allez voir quand on arrive dans Genèse 6, cette race va aller chercher des démons, des fils de Dieu, des démons, et qui vont s'accoupler avec des filles des hommes. Et ça va faire un désordre dans l'humanité.
Savez-vous que dans l'ancien temps, les anges voyaient les hommes sans protocole. Depuis les jardins, même à la sortie. Mais après les déluges, c'était fini. Fini. Le rideau était fermé totalement. Aucun ange, même les dieux, ne peut vous voir sans la permission de Dieu. C'est fermé. Les théâtres que les démons ont fait. Alors quand les démons ont fait des enfants, parce qu'ils n'ont plus de corps humain, ils ont fait des enfants avec des filles des hommes, on a conclu que c'est fini la race humaine corrompue. Or, il oubliait Satan que les Sétites avaient une personne qui s'appelait Noé. Noé ne s'était pas corrompu. Il a marché dans la voie de Dieu. Noé était la lumière de son temps. C'est pourquoi il y a l'église encore aujourd'hui. Vous êtes la lumière dans ce temps corrompu. C'est un temps corrompu dans lequel nous vivons. Mais dans ce temps corrompu, il y a la lumière. Les enfants de Dieu, les enfants de Christ, le corps de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, Caïn et toute sa race, et beaucoup de gens même de sectes ont péri dans ça. Il y avait Noé, Shem, Ham et Japheth. Je suis dans Genèse 6, 7, 8, 9. Shem, Ham, Japheth avec leurs trois femmes, Maman Noé, dont je ne connais pas les noms, mais c'est des juifs, avant c'était nom. Je ne veux pas vous donner ces spéculations qui sont d'ordre mythique. Je ne prêche pas de mythe ici. Alors, ils sont entrés dans l'arche. Quand Dieu a voulu détruire la corruption du monde, il a dit, vous allez vous faire une arche, un grand bateau. Et vous allez amener quelques espèces, 2 à 2, 7 pour le pur, puis une paire pour les impurs dans l'arche, avec les animaux. Puis ils vont rester dans l'arche. Et j'ai regardé très bien ce qui s'est passé, bien aimé dans l'arche. Noé, à l'an 600 de la vie de Noé, le 2e mois, le 10e jour, Noé entre dans l'arche. Genèse 7, 4, 10 à 11. À l'an 600 de la vie de Noé, 2e mois, 17e jour, les déluges commencent. Genèse 7, verset 11. Les eaux recouvrent la terre pendant 150 jours, 5 mois de 30 jours chacun, y compris les 40 jours de nuit et les 40 jours de jour, et qui ont duré, durant lesquels il y avait la pluie sur toute la terre. 40 jours, 40 nuits. Genèse 7, 12, 17, 24, 8 à 9. Et à l'an 600 de la vie de Noé, le 7e mois, le 7e jour, les eaux commencent à baisser. Genèse 7, 24, 8 et 1. Les eaux baissent suffisamment au 7e mois, le 17e jour, pour que l'arche puisse s'arrêter sur le mont Ararat en Turquie actuelle. Genèse 8, 3, 4. Les eaux continuent à baisser, et les sommets des montagnes deviennent visibles. Genèse 8, 5. Et pour nous humains, Noé attendit 1 mois et 26 jours avant de sortir. Et avant de sortir, c'est Dieu qui veut venir lui dire, sortez maintenant. Alors qu'il avait envoyé les pigeons, les colombes, après le corbeau, la colombe n'est pas là, mais Noé n'est pas sorti. Autrement dit, dans vos entrées et dans vos sorties, écoutez la voix de Dieu. Vous n'avez jamais vu ces derniers temps comme j'aime aller écouter la voix de Dieu. Mes brebis entendent ma voix. Noé est resté dans l'arche. Il est entré dans l'arche grâce à Dieu. Il est sorti de l'arche grâce à Dieu. Il lui a dit, sautez. Noé a attendu 1 mois et 26 jours avant de débarquer au cours du 2e mois, le 27e jour de sa 601e année. Il avait 601 ans quand il est sorti à la fin du déluge. Le déluge a duré 1 an et 10 jours. Et avant le déluge bien-aimé, Dieu a passé 100 ans, presque un siècle, en train de prêcher par Noé à tous les gens de la génération de Noé pour les sauver, parce qu'il les a créés à son image,
et à sa ressemblance. Il ne voulait pas détruire. 100 ans de prédication. Et personne n'a écouté. En dehors des animaux, de quelques animaux, et Noé. Même les animaux. Parce que les animaux, pour venir à l'arche, c'est pas Noé qui est allé le chercher, c'est Dieu qui les a amenés jusqu'à l'arche. Et aujourd'hui, nous savons que les animaux, ils peuvent sentir les dangers et fuir les dangers. Ils ont cette intuition que Dieu leur a donnée. C'est encore une autre question des zoologues. Je ne suis pas un zoologue. Bien-aimé dans le Seigneur, Noé est entré dans l'arche par Dieu. Il est sorti de l'arche par Dieu. Savez-vous que vous aussi, vous êtes entré dans l'arche qui est Jésus-Christ, grâce à Dieu. Et par Dieu, vous sortirez de ce monde pour entrer dans l'éternité, grâce à Jésus, à la dernière trompette, quand il viendra vous chercher. Amen. Amen. Alors, bien aimé, ce fut un grand plaisir pour le malin de voir le déluge décimer toute l'humanité, un grand plaisir de voir Caïn détruire, tuer son propre frère, mais il fut surpris. Et j'aime toujours cette surprise-là, parce que Moïse il a bien écrit le livre de la Genèse. Cette surprise-là, quand vous arrivez dans Genèse 5, au verset 1 et 2, il y a quelque chose que Dieu fait à travers la plume de Moïse. Lorsqu'il dit, voici les livres de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme et le fit à la ressemblance de Dieu, il créa l'homme et la femme, il les bénit. Vous voyez, ils sont pris dans le jardin d'Éden. Quand on répète cette histoire de bénédiction, mais Dieu répète, il les bénit. Et ils appelaient le nom d'homme, de Ish et Isha. Lorsqu'ils furent créés, Dieu les bénit. Même s'ils ont chuté, même si vous avez chuté dans votre vie, Dieu vous rappelle, vous avez été bénis. Amen. C'est important ce verset-là. Donc même après le déluge, Noé savait qu'il était béni depuis la création du monde. Dites à votre ami, savez-vous que vous êtes béni depuis la création du monde? Alors, ce qui est intéressant, quand vous allez dans Genèse toujours, au chapitre 4, verset 25 à 26, je m'excuse. Adam connut encore sa femme, et quand il l'a connue, il a eu 7, et regardez le verset 26, 7 eut aussi un fils et l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Ça veut dire qu'il y a une révélation là. Ça va le déluge, bien aimé. Dieu leur a révélé la voie du salut. Invoquer le nom de l'Éternel. Et vous entendez toujours, si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et détourne sa voie. C'est mauvaise voie, je l'exaucerai dessus. Et moi, j'aime beaucoup le proverbe 18-10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Bien aimé, quand ils ont commencé à invoquer le nom de l'Éternel, c'est comme ça que Noé va venir. Noé vient à cause de l'invocation de l'ordre de l'Éternel. Noé fut sauvé à cause de l'invocation de l'ordre de l'Éternel. Et je pouvais continuer la liste des gens qui ont invoqué jusqu'à Enoch, qui a été enlevé au ciel vivant, qui n'a pas connu la mort. Vous l'avez dans la liste de Genèse 5. Bien aimé, lorsqu'on invoque le nom de l'Éternel, on construit autour de nous une tour forte. Bien aimé, les justes s'y réfugient et sont en sécurité, en sûreté. Amen. Même si vous n'avez pas le temps de faire une longue prière, invoque le nom de l'Éternel. Invoque le nom de Yeshua. Moi, j'aime toujours Yeshua dans ma langue maternelle. Je dis toujours yes. Parce que quand je dis yes, je me sens vraiment en sécurité. Yes, Massia. Dans ma langue. Yes, Massia. Le nom de l'Éternel est de fort. Yes. Oh Yahweh, Yahweh Jireh, Yahweh Shama, tu es ici, Yahweh Sabaoth, l'Éternel des armées, El Shaddai, le Tout-Puissant. On ne vous demande pas de longues prières, bien-aimés. Invoquez le nom de l'Éternel. Si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom, si nous lui prie, cherche ma face. Et c'est là
Le diable ne pouvait pas voler cette invocation parce que l'image de Dieu ne vit que de cette invocation. Il y a en nous, comme disait Pascal, un vide qui s'appelle l'Éternel. Chaque être humain, même le plus actif, a toujours cette place-là de l'image de Dieu. Amen. Et ce qui est intéressant, l'arche représente clairement Jésus-Christ. L'arche de Noé, c'est Jésus, finalement. Dans Jésus, beaucoup de gens sont sauvés aujourd'hui. Amen. Beaucoup de gens sont sauvés, bien-aimés. Déjà dans le livre de Genèse, il n'y a pas seulement la sémence, il y a l'arche. Jésus est notre forteresse et notre bouclier, notre rocher et notre surabri. Quand nous invoquons son nom, quel que soit les déluges. Ce qui est encore intéressant, et moi j'aime ça, j'ai lu et relu les dialogues de Dieu avec Noé. Noé, après sa sortie de l'arche, la première chose qu'il fait, c'est bâtir un autel. Pourquoi? Pour invoquer le nom de l'Éternel. Il bâtit un autel, il fait des sacrifices avec des animaux purs, et il invoque le nom de l'Éternel. Et il dit que l'Éternel sentit une odeur agréable. Je n'ai pas le temps d'élaborer là-dessus, bien aimé. Mais si vous me donnez assez de temps, j'allais avec vous, j'allais aller examiner avec vous dans le livre de l'Apocalypse. Comment vos prières, quand vous les faites, ont une odeur agréable. Dieu le parfume. Il y a un ange de Dieu qui vient chercher chaque prière que vous faites. Et on le met dans le coupe d'or. Il y a un parfum de Dieu. Quelles que soient les paroles que vous dites, ces paroles arrivent au cœur même de Dieu. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Il est dit que Noé, quand il a fait son sacrifice, Dieu a senti une odeur agréable. Et voyez même la réaction de Dieu. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre. Il y a ici quelque chose. Et j'ouvre une parenthèse. Quelques temps après, Noé va planter une vigne, va être sourd, puis il va se dénuder, puis son fils, quand, au lieu de le vêtir, va se moquer de lui, et en se moquant de lui, il va tirer la malédiction sur lui. Alors que Dieu a dit, je ne maudirai plus jamais la terre. Voyez-vous, même Noé n'a rien compris. Et souvent, nous aussi, nous ne comprenons pas Dieu. Et Cam aussi n'a rien compris. Parce que ces déjà fait ont compris. Quand ils ont vu papa nu, ils sont allés avec un linge, puis ils ont habillé leur papa. Et souvent, nous ne comprenons pas quand un frère, une sœur est dans l'erreur. Nous aimons chanter son erreur partout. Et c'est ce qui fait souvent de terribles dégâts. Et j'ai vu ça dans les années 80, lorsqu'un preacher de la télévision tombait, un autre preacher l'accusait à la télévision. Alors qu'on nous dit bien, il faut aller avec c'est quoi là? Cacher. Et le sang de Jésus qui couvre nos péchés, les lave et nous éloigne de ces péchés. Amen.